Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Vous vous souvenez peut-être dans le top 6 des DVD que finalement je n'ai pas eu à faire, que je voulais à un moment faire un DVD de Palma Show l'émission. Au passage, le DVD de la folle soirée du Palma Show contenait la plupart des sketchs de Palma Show l'émission, donc au final j'étais content à tous les niveaux. Et lors d'un de leurs récents Prime, j'ai été agréablement surpris par un clip d'un groupe qu'on avait déjà entreaperçu dans leur premier Prime, The Bobos, avec leur chanson magnifique, Quinoa. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les fautes d'ortho sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Les brunchs sans quinoa, quinoa. Alors sur le coup j'ai beaucoup aimé cette chanson, elle m'a beaucoup fait rire, j'ai trouvé le clip très drôle, j'ai vu plusieurs images du clip en me disant ah là là ça ferait une bonne pochette de vinyle, mais je n'ai eu le déclic qu'en tombant sur le SoundCloud du compositeur des musiques du Palma Show, Charles Ludig, et je me suis dit hey, mais puisque j'ai les fichiers sonores en haute qualité, et pas issus d'une vidéo YouTube, c'est peut-être l'occasion de... Un autre truc qui m'a inconsciemment donné envie de faire ce disque faux vinyle, c'est le DVD d'un film de Nicolas et Bruno qui s'appelle La personne aux deux personnes, et dans lequel il y a un vieux chanteur ringard sur le retour qui s'appelle Gilles Gabriel. Et Nicolas et Bruno ont eu l'idée d'inclure dans le DVD un faux vinyle de ce faux artiste qui est joué par Alain Chabat, avec la texture vinyle, etc. et tout ce qui fait le charme d'un vinyle. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu quand j'ai acheté le DVD, et je pense que inconsciemment, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de faire ce CD. Voilà. Pour la jaquette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai perçu plusieurs fois dans le clip des photos, notamment quand ils sont à cheval, qui feraient bien pochette de vinyle. Du coup, je suis parti de là pour faire à la fois le recto et le verso. Donc en termes de visuel, on a 2 captures d'écran YouTube, donc c'est pas toujours le must en termes de qualité, mais fort heureusement, on imprime sur du papier cartonné, on imprime en petit format sur du 12 cm, donc ça a tendance à pas trop se voir. Si on regarde vraiment de près et qu'on plisse les yeux, on le verra, mais sinon ça se voit pas trop et je suis content. Donc la police du titre, c'est quelque chose de très manuscrit, c'est du Mistral. Je voulais faire quelque chose qui fait un peu arty, un peu tag, un peu manuscrit. Et la police du boss, je sais plus ce que c'est, mais je suis assez content de l'avoir trouvé. Je trouve qu'elle colle assez bien. C'est du Gobold, d'accord. Et il faut bien écarter les trucs de manière à ce que ça prennent toute la place, parce que généralement c'est plus beau déjà, et ensuite c'est des groupes qui ont un ego surdimensionné, donc il faut que leur nom soit en gros. À l'arrière j'ai mis la playlist évidemment, et puis les paroles. Pour les paroles j'ai réutilisé la police quinoa, et en fait ça m'a joué des tours parce que c'est pas super lisible, même avec le contour c'est pas super lisible. Je suis pas également tout à fait sûr des paroles parce qu'il y a pas de paroles officielles, alors j'ai fait à l'oreille, il y a des trucs, et il y a aussi qu'à l'époque je savais pas ce que c'était Airbnb, donc je l'ai écrit juste Airbnb en me disant que ça s'écrivait comme ça. J'ai pas eu la présence d'esprit de chercher, c'est pas très malin. Les mentions légales sont en trajan, et les 3 logos, le logo de Blackbuster, le logo de Palma Show, qui sont des logos qui sont présents sur les DVD également, et puis disponible sur iTunes, qui est évidemment une référence à une des paroles de la chanson. Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album, dispo sur iTunes. Pour le contenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis allé chercher directement sur le SoundCloud de Charles Ludig, en me disant, bah là on a des fichiers en haute qualité. J'ai donc cherché Quinoa, l'instrumental de Quinoa. Je suis tombé sur l'instrumental de À Unisson, qui était la première apparition de The Bobos, mais j'avais pas la version chantée, du coup je l'ai shippée sur la version YouTube, et on entend hélas bien la différence. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo sur le CDNS blog, mais graver les fichiers en WAV, et puis alors l'utilitaire en soi n'est pas très grave. Vous pouvez utiliser le lecteur Windows Media, vous pouvez utiliser iTunes, vous pouvez utiliser n'importe quoi, ça marchera toujours parce que la gravure CD c'est quelque chose que aujourd'hui tous les logiciels de lecture ou presque ont intégré. Donc c'est vraiment pas le plus important c'est d'essayer d'avoir les fichiers en WAV parce que c'est la meilleure qualité possible. Et puis après pour les détails techniques, le volume, est-ce qu'il y a des secondes de battement entre les pistes, etc. Ça c'est à vous de choisir, c'est des paramètres que vous pourrez régler ou non selon le logiciel. Moi j'ai toujours tendance à conseiller iTunes. Et oui, je dis iTunes, volontairement.
qu'est-ce que tu vas faire? J'ai aussi mis une piste cachée après plusieurs minutes de silence, etc. Une piste cachée pas incroyable, mais c'est toujours rigolo une piste cachée. Cette jaquette, cette pochette, je la voulais vraiment vinyle, du coup je voulais aussi un disque qui fasse vinyle. Alors j'ai envisagé de recommander des CD à arrière noir, comme ceux du CD Nesblog, en me disant, bah voilà, et j'essaierai d'imprimer des fines lignes blanches pour que ça fasse vinyle. Et puis, on m'a appris l'existence de vrais disques typés vinyle. Je savais déjà que ça existait, mais je savais pas qu'il y avait une surface imprimable. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 10 CD de ce genre parce que j'en avais pas forcément l'utilité de 50. Et je me suis dit, c'est bien 10 parce que ça me laissera quelques coups d'essai pour en imprimer 4 à la fin. C'est à peu près correct. Le truc, c'est que, je vous ai déjà parlé de ma maniaquerie naturelle, je voulais pas qu'il y ait d'imperfections, je voulais pas qu'il y ait d'espace blanc non imprimé, je voulais que l'imprimante soit bien calée. Et le problème de ma nouvelle imprimante CD, qui est la Canon Pixma, c'est qu'elle imprime de très jolies couleurs, elle est très bien fichue, etc., rapide, c'est super, mais elle se cale pas forcément au dixième de millimètre près. Et ça a donné des résultats aléatoires, et la bonne blague, c'est qu'il m'a vraiment fallu pile 6 coups d'essai pour arriver au bon millimétrage. Donc ça, c'est vraiment joué au disque près. Je pense que ça doit vous effrayer un petit peu, le fait que je sois aussi pointilleux pour le millimétrage, mais c'est vrai que ce serait dommage d'avoir une petite ligne blanche qui montre bien que ça a été fait par un amateur avec sa petite imprimante. Tant qu'à faire, autant avoir un visuel vraiment propre, quitte à jeter les 6 rebuts, parce que voilà, ils servent à rien au final. Du coup, voilà ce que ça donne, une petite surface imprimable, donc j'ai repris un style vinyle, et puis pour le reste, eh ben, c'est vraiment du vinyle avec une surface qui s'y apparente, et puis l'arrière noir pour rester cohérent. Il y en a 4 exemplaires, le mien, celui de Grégoire Ludig, celui de David Marsay et celui de Jonathan Barré, le réalisateur du Palma Show. J'en aurais bien imprimé un 5e pour Charles Ludig, mais hélas j'en avais plus, il partagera celui de Grégoire. Vous l'aurez peut-être remarqué depuis tout à l'heure en vous disant mais c'est quoi ces petites inscriptions? Bah oui, logique, il est dédicacé par Grégoire, David et Jonathan, et ça fait bien plaisir. Voilà, c'est tout pour ce disque, c'est tout pour ce hors-série. J'en profite pour vous recommander très chaudement leur film. Je sais pas s'il sera sorti au moment où sortira cette vidéo, mais je vous encourage chaudement à aller voir La folle histoire de Max et Léon. C'est un film très drôle, très bien fichu, ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça. Une comédie qui se déroule pendant la guerre, c'est quand même assez, en tout cas aujourd'hui, c'est assez inédit. Évidemment, le film est drôle et il faut vraiment qu'il marche. S'il marche, ça montrera qu'en France, on peut faire des comédies autres que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et c'est important. Donc vraiment, allez le voir. Je vous donne rendez-vous dans un prochain hors-série. Salut!